Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une jointure à l'intérieur d'un select dans le langage SQL. Encore une fois, je rappelle, la jointure suit le principe de la jointure qu'on avait vu dans le chapitre algèbre relationnelle. Donc si vous ne vous rappelez pas de l'opération de jointure, je vous invite à revoir la vidéo qui traitait de ce point. Donc la syntaxe de la jointure est la suivante. Donc ici, pour préciser quand on veut faire une jointure, donc ce qui va changer par rapport à la syntaxe du select, c'est juste qu'ici, on va mettre une jointure au lieu de mettre une table unique ou bien un ensemble de tables séparées par une virgule qui voulait dire que c'était un produit cartésien. Bien sûr, on pourrait faire une jointure avec un produit cartésien et tout cela est possible. Il y a la possibilité de combiner, mais là, supposons qu'on veuille faire seulement une jointure est faite de cette manière. Donc si on veut faire une jointure entre la table 1 et la table 2, donc ça va être table 1, join table 2, on, condition 1. Donc ça, c'est équivalent à table 1, papillon, condition 1, table 2 par rapport à l'algèbre relationnelle. Alors, pourquoi j'ai mis juste ici condition 1? Parce que dans cette requête, on a deux conditions. La condition du join et la condition du where. Donc là, c'était la première condition. Et ça, c'est la deuxième condition par rapport à cette requête. C'est tout. Donc ici, les tables sur lesquelles on veut effectuer la jointure, elles sont précisées ici. La condition est précisée ici. Et si on voulait, par exemple, reprendre l'exemple de tout à l'heure, obtenir le numéro, le nom et le prénom de tous les bacheliers et le numéro des filières auxquelles chacun a postulé, j'avais dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire en utilisant un autre opérateur, et bien c'était la jointure. Donc ça nous donne la syntaxe, ça nous donne donc cette écriture. On a donc un select, bachelier.numBach, nom, prénom, num filière, from. Donc au lieu du produit cartésien comme tout à l'heure, là on a directement utilisé une jointure. Donc bachelier, join, postuler, on, bachelier.numbach qui est égal à postuler.numbach. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que ici directement on a une condition sur les combinaisons des tuples bachelier et postulé. Ce n'est pas toutes les combinaisons qui vont se faire. Ça sera uniquement les combinaisons qui respectent la condition à la suite du on. Donc un tuple de bachelier va être combiné à un tuple de postulé. Combiné veut dire coller. Donc un tuple de bachelier va être collé à un tuple de postulé uniquement si bachelier.numbach est égal à postuler.numbach sur ces deux tuples. Donc bien sûr, ça nous donne le même résultat que tout à l'heure. Donc on a les numéros, les noms, les prénoms des bacheliers et avec pour chacun le numéro de la filière auquel il a postulé. Et bien sûr, la bachelière numéro 4, encore une fois, elle ne s'affiche pas parce qu'elle n'a postulé à aucune filière. Alors, supposons qu'on veuille maintenant obtenir le nom, le prénom, le nom et le prénom des bacheliers avec une moyenne égale à 12 et le numéro des filières auxquelles chacun a postulé. Donc là, on a une condition puisqu'on veut uniquement obtenir les bacheliers qui ont une moyenne égale à 12. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser un where et avec notre select. Donc, ça va nous donner un select nom, prénom, num filière, from bachelier, join postulé, on bachelier.numbach qui est égal à postuler.numbach, where moyenne est égale à 12. Donc ici, on va combiner un tuple de bachelier avec un tuple de postulé uniquement s'ils ont la même valeur pour numbach, mais ce qu'on va garder à partir de cette jointure, c'est uniquement ceux qui ont une moyenne égale à 12. Donc cette condition, on aurait pu la mettre à la suite du on, sauf que ça n'a pas vraiment de sens parce que la condition du on, c'est généralement ce qu'on va poser comme comparaison entre les deux tuples de bachelier et postulé pour qu'ils soient combinés. Donc ici, là, le résultat qu'on va avoir, c'est le suivant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, prenons ça tuple par tuple. Donc, on a le premier tuple de bachelier et le premier tuple de postulé. Donc, est-ce que le premier tuple respecte déjà la condition de jointure? Est-ce qu'ils vont être combinés, ces deux tuples-là? Alors, on a numbach qui est égal ici et ici. Ok, très bien. Mais est-ce que moyenne est égale à 12? Moyenne qui appartient à la table bachelier. Est-ce qu'il est égal à 12? Non. C'est-à-dire que cette combinaison
même si elle appartient à la jointure, elle ne va pas apparaître dans le résultat parce qu'elle ne respecte pas la moyenne qui est égale à 12. Même chose pour les autres combinaisons de bachelier avec les autres tuples de postulés qui ont la valeur 1. Les combinaisons ici en ce tuple et celui-là et celui-là ne vont pas se faire puisque la condition de la jointure n'est pas respectée. Alors, par contre, pour le troisième tuple, donc pour le deuxième tuple, c'est la même chose. Le deuxième tuple, donc la seule combinaison qui aurait été faite par la jointure, c'est avec ce tuple-là. Mais comme la moyenne n'est pas égale à 12, donc ça n'apparaîtra pas dans le résultat. Pour le troisième tuple de bachelier, donc on a ce troisième tuple qui va être combiné par la jointure avec ce tuple et ce tuple. Donc on aura Barrah ou Malika qui va être combiné à la filière numéro 5 et la filière numéro 2. Donc tout ce tuple avec tout ce tuple vont être combinés. Est-ce qu'on va les garder dans le résultat pour répondre à la question? Donc il faut aussi que la condition sur la moyenne qu'elle soit respectée. Donc oui, la moyenne est bien égale à 12 ici. Ce qui fait qu'on va bien retrouver Barrah ou Malika avec la filière numéro 5 qui apparaît dans le résultat. Mais on peut remarquer ici que Barrah ou Malika, on la retrouve deux fois. Alors pourquoi on la retrouve deux fois? Tout simplement parce que ici, ce tuple est également combiné avec ce tuple-là par la jointure et qu'il respecte la moyenne qui est égale à 12. Donc, ce qui fait que ça appartient également à un tuple des résultats. Donc, Barrah ou Malika est aussi combiné à la filière numéro 2. Et bien sûr, Maziz Houda qui n'a postulé à aucune filière, clairement, elle n'apparaît pas dans notre résultat.